Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la Bibliothèque protestante du Stift. Donc, depuis cette année, nous faisons toutes nos conférences en 5 corps. Donc, si vous voulez revenir pour une prochaine conférence qui figure sur le flyer que vous avez trouvé sur vos chaises, le rendez-vous est donc ici, sauf pour la conférence de la fin du mois, le 24, qui sera la paroisse du Bouclier, avec Olivier Millet et son nom m'échappe, Frédéric Boyer, pour une séance sur la traduction de la Bible contemporaine. Et donc aujourd'hui, c'est la première conférence du mois d'octobre, moi qui vais aborder plus particulièrement la question des rapports entre philosophie et théologie, puisque la semaine prochaine, nous accueillerons un collègue de notre conférencier d'aujourd'hui, Daniel Frey, qui viendra nous parler des rapports entre protestantisme et philosophie. Et c'est donc Frédéric Rognon que nous sommes très heureux d'accueillir ce soir dans son dernier livre, Vivre et penser l'amour avec Kierkegaard, que vous voyez présentement dans la main, récemment paru aux éditions Labor et Fides. Frédéric Rognon est professeur de philosophie des religions à la faculté de théologie protestante de l'UNISTRA, spécialiste d'anthropologie et d'éthique. Il travaille à la fois sur des thèmes au croisement de ces deux disciplines dans une perspective théologique et ecclésiale, et sur plusieurs figures intellectuelles majeures, comme de la théologie contemporaine, comme vous le savez, au premier rang desquelles figure Jacques Ellul, qui fut lui-même influencé par le philosophe et théologien danois dont on va parler ce soir. Et en avant-première, je peux vous annoncer que Frédéric reviendra en janvier pour nous présenter l'éthique de la sainteté de Ellul, l'inédit qu'il a récemment également publié chez le même éditeur. Donc, le grand public connaît principalement Kierkegaard pour son traité du désespoir, paru initialement en 1850, mais son œuvre est loin de se limiter à ce texte. Né en 1813 et mort en 1855, Kierkegaard voit le jour dans une famille piétiste et traverse une enfance marquée par une éducation stricte et austère, selon ses propres mots. Brillant élève, il suit des études de théologie et de philosophie à Copenhague au début des années 1830, et le décès de son père, à la fin de cette même décennie, lui assure un solide héritage qui lui permet de consacrer sa vie à l'écriture. Sous divers pseudonymes, il publie abondamment entre 1843 et 1850. Je passe le détail, j'imagine que Frédéric y reviendra. Puis il cesse d'écrire. Et 4 ans plus tard, en réaction à l'oraison funèbre d'un évêque d'Alors luthérien qualifié dans l'oraison funèbre en question de témoin de la vérité, Kierkegaard sort du silence et déclenche ce que l'histoire danoise a retenu sous le nom de tempête contre l'Église, épisode auquel d'ailleurs Frédéric a consacré un article dans la revue d'histoire et de philosophie religieuse. Kierkegaard meurt prématurément alors que la controverse bat son plein en 1855. Et c'est donc à un thème original, l'amour dans la pensée de Kierkegaard, que Frédéric a consacré son dernier livre, qu'il va donc nous présenter, et je le remercie très chaleureusement. Bonne conférence. Merci beaucoup, merci Mathieu pour cette invitation. Thomas, pardon. C'est normal, comme je le dis toujours, c'est mon deuxième prénom, il n'y a pas une année qui se passe où on ne m'appelle pas Mathieu. Désolé. Merci Thomas pour cette invitation et pour votre accueil. Et merci à chacune et chacun d'entre vous d'être présente et présent ce soir. Pour parler d'amour, il y a pire, hein, donc on a une bonne raison de se rassembler et de se faire du bien en parlant d'amour. Merci d'être là. Je vais peut-être, dans un premier temps, vous expliquer ce qui m'a amené à écrire ce livre. Ce sont des circonstances un peu particulières, puisque il se trouve qu'il y a quelques années, en 2021, j'ai obtenu de l'Université de Strasbourg ce qu'on appelle un congé pour recherche, une sorte d'année sabbatique consacrée à la recherche pendant toute une année. Alors, c'est pas vraiment une année sabbatique parce que j'ai gardé mon salaire et mon poste, donc c'était très confortable, je dirais. Et je remercie les institutions qui permettent cela. De temps en temps, l'université fait des cadeaux à ses enseignants-chercheurs, et c'est vraiment très appréciable de pouvoir se consacrer pendant toute une année à la recherche, être déchargé de tout enseignement, de toute tâche administrative. Et donc, pendant toute une année, j'ai vécu, on peut dire, avec notre auteur de ce soir. J'ai choisi de travailler toute une année avec lui. Vous allez comprendre pourquoi. Et j'ai choisi de travailler donc sur l'amour. Et vous allez aussi comprendre dans un instant pourquoi. Alors d'abord, l'auteur de ce soir, je vais le prononcer à la danoise. Je vais l'appeler Kierkegaard, et non pas Kierkegaard, mais Kierkegaard. C'est donc, comme
Thomas vient de le présenter, un Danois, philosophe et théologien du début du XIXe siècle, né en 1813, mort en 1855. Et donc le grand paradoxe qui m'a travaillé, qui m'a nourri pendant toute cette année de recherche, c'est qu'est-ce qu'un auteur danois, d'un pays, d'une culture assez différente de la nôtre, du début du XIXe siècle, peut nous dire aujourd'hui sur l'amour, alors qu'on sait très bien que depuis ces dernières décennies, les représentations de l'amour et les pratiques de l'amour aussi ont tellement évolué, une mutation à la fois conceptuelle et pratique tellement grande. Qu'est-ce qu'un auteur peut nous dire, un auteur si loin dans le temps et d'un point de vue culturel peut nous dire encore sur l'amour? Et je vais essayer de vous montrer ce soir, ce que je fais dans le livre, mais je vais essayer de synthétiser ce soir, c'est de vous montrer à quel point il nous dit des choses extrêmement nouvelles, novatrices et très précieuses. Et c'est ce paradoxe qui m'a tenu, parce que voilà, on pourrait s'attendre à ce qu'il dit en 1847, eh bien, ce soit totalement périmé, ou totalement exotique, ou sans aucun impact, sans aucun intérêt pour nous. Mais le deuxième paradoxe, qui m'a aussi nourri et amené à choisir ce thème, c'est que Kierkegaard est un de ces philosophes et théologiens qui bénéficie, si j'ose dire, d'une machine institutionnelle de recherche absolument faramineuse. À Copenhague, il y a, dans le centre de recherche Kierkegaard, il y a 30 chercheurs à plein temps qui travaillent sur Kierkegaard. On n'a pas d'équivalent dans le monde, hein, puis il y a évidemment d'autres centres de recherche Kierkegaard dans le monde, mais même pour Nietzsche, même pour Ricoeur, on n'a pas du tout cette machine institutionnelle, c'est-à-dire des chercheurs. Il y a 15 enseignants-chercheurs et 15 post-doctorants ou jeunes chercheurs qui travaillent à plein temps, qui sont salariés sur les archives de Kierkegaard. Et donc, ils ont accès à ces archives et ils organisent chaque année un grand colloque, et ça depuis une quarantaine d'années. Chaque année, ils publient les actes de ce colloque, et on a comme ça toute une collection d'actes de colloque. On a l'impression d'avoir tout dit sur Kierkegaard. On a donc sur les sources de sa pensée, sur l'héritage, sur la réception, sur toutes les dimensions de son œuvre, et pourtant, il y a encore des choses, chaque année on trouve des nouvelles choses sur Kierkegaard, et notamment sur l'amour. Et donc je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire d'original? Eh bien, je peux dire que pendant cette année de recherche, j'ai découvert des perles, que je vais vous offrir dans un instant, vraiment des éléments tellement originaux que même les chercheurs, les 30 chercheurs, n'avaient jusqu'à aujourd'hui pas encore vu. Donc, je suis toujours content quand on est chercheur et qu'on découvre des choses un peu nouvelles. Alors, je vais préciser maintenant. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette année de recherche? Eh bien, j'ai d'abord consacré 5 mois à lire les œuvres complètes. Et il fallait 5 mois. Parce que Kierkegaard a énormément écrit, même s'il est mort à 42 ans, il a écrit 12 000 pages, des œuvres publiées, des œuvres posthumes et de son journal. Donc j'ai lu tout ça et il m'a fallu 5 mois à raison de 100 pages par jour. Vous voyez, j'ai pas chômé. Hein. J'aurais pu partir aux Maldives, aux Fraises à Princesse, parce que l'université ne nous demande même pas de rendre compte de ce qu'on a fait pendant cette année-là. Donc c'est seule ma conscience protestante qui m'a amené à faire ce pourquoi je m'étais engagé. J'aurais très bien pu partir aux Seychelles ou n'importe où. Donc j'ai travaillé 100 pages par jour pendant 5 mois et j'ai lu toutes les œuvres complètes, mais aussi toute une série de commentaires. Il y a énormément de littérature. Rien que dans ma bibliothèque personnelle, j'ai 110 livres de commentaires sur Kierkegaard, plus les 30 ouvrages de Kierkegaard lui-même. Vous voyez, tout ça, ça m'a pris un peu de temps. Puis après, j'ai commencé à rédiger, et donc je peux dire que ce livre qui paraît aujourd'hui, eh bien, c'est le fruit de 15 mois de travail à plein temps. Une année plus 3 mois que j'ai pris dans l'été suivant. Alors, il n'est pas très gros, il fait 280 pages. Pourquoi travailler 15 mois à plein temps pour produire 280 pages? Alors ça, c'est un accord avec l'éditrice, avec Marion Muller-Collard, que je
remercie d'avoir accueilli mon livre dans sa maison d'édition. En accord avec elle, on s'est dit qu'il faut quand même que ce soit un livre qui soit lisible, qui soit ni trop cher, ni trop gros. Les livres de 800 pages, il y a plus grand monde qui les lit. Et donc, je me suis limité à 280 pages, mais c'est vraiment, j'aurais pu écrire 3 ou 4 fois plus, mais c'est vraiment la substantifique moelle de mes recherches que je vous présente ce soir. Et donc, j'ai travaillé comme ça, à partir des œuvres complètes, de la littérature secondaire, et puis, il fallait aussi que je me mette au moins un peu au danois pour pouvoir lire Kierkegaard. Je l'ai lu en français, mais chaque fois qu'il parlait d'amour, j'allais voir dans le texte danois les concepts qu'il emploie. Et donc, il fallait quand même que je connaisse un petit peu du danois. Donc, ça m'a pris aussi un peu de temps pour pouvoir le repérer. D'autant que repérer ce que Kierkegaard dit de l'amour dans ses œuvres complètes, c'est compliqué parce qu'il en parle à chaque page à peu près. Et pas toujours avec les mêmes mots. Donc, vous voyez, ça a été un peu un travail de bénédictin de voir quels sont les termes qu'il emploie pour parler d'amour, alors qu'il en parle tout au long de son livre. Alors, quelle a été ma méthode de travail? Eh bien, il y a au sujet de Kierkegaard 2 grandes traditions dans la philosophie française, surtout en France. Une tradition qui a été majoritaire pendant très longtemps, qui consistait à toujours faire le lien entre son œuvre et sa vie. Et donc, comme il a eu une vie tout à fait extraordinaire, je n'ai pas le temps de la raconter ici, mais il a une vie absolument hors norme, exceptionnelle, eh bien, chaque fois qu'on travaillait son œuvre, on allait essayer de repérer si derrière chaque page, il n'y avait pas la présence de sa fiancée, parce qu'il a été fiancé, ou de son père, parce que son père a eu un impact très fort sur lui. Et donc finalement, on psychologisait sa philosophie, on avait tendance à biographiser en quelque sorte son œuvre. Et puis depuis une vingtaine, trentaine d'années, on est passé à l'autre excès, je dirais, à l'excès inverse, qui consiste à ne plus du tout s'intéresser à la vie de Kierkegaard et à travailler directement ses concepts, les catégories, la pensée. Et j'ai voulu me déprendre de ces 2 excès, ne pas tomber dans une psychologisation de son œuvre, surtout pour parler d'amour. C'est clair qu'il y a quand même un lien avec l'œuvre, mais entre l'œuvre et la vie, mais voilà, je n'ai pas voulu non plus tomber dans ce travers-là, mais je n'ai pas voulu non plus faire l'impasse complètement sur sa vie, et donc j'ai essayé de trouver un moyen terme où je travaille essentiellement sur sa pensée, mais lorsque les éléments biographiques sont éclairants, eh bien, je les sollicite. Voilà, pour introduire à cet exposé. Donc, maintenant, je vais vous donner un certain nombre d'éléments que j'ai découverts en lisant Kierkegaard lorsqu'il parle d'amour. Je m'appuie surtout sur un ouvrage de 1847 qui s'appelle « Les œuvres de l'amour », qui est certainement l'ouvrage le plus précieux pour moi, et sans doute un des moins connus. Il n'a pas été publié à part en livre de poche, par exemple. Il est publié uniquement dans les œuvres complètes en édition scientifique. La Pléiade, qui a publié Kierkegaard il y a 2 ans, a décidé de ne pas mettre les œuvres de l'amour dans la Pléiade. Voilà. Donc, pour moi, c'est pourtant la ressource principale. Mais comme je vous disais, il parle d'amour tout au long de son œuvre, et donc il en parle dans bien d'autres textes. Donc, je me suis appuyé sur quasiment tous les textes et sur son journal. Mais je parle des œuvres de l'amour. Dans les œuvres de l'amour, un ouvrage de 400 pages à peu près, il commence par une prière. Il commence par une prière, pourquoi? Eh bien parce que pour parler d'amour, il faut d'abord prier. Il faut d'abord prier le Dieu amour. C'est ce qu'il considère comme un passage obligé. Il faut d'abord s'adresser au Dieu amour pour le louer, pour le remercier de l'amour qu'il nous donne, de l'amour qui nous permet de vivre. Et c'est le point de départ de Kierkegaard dans son approche de l'amour, c'est de rappeler que selon la première épître de Jean, chapitre 4, versets 8 et 16, Dieu est amour.
Dieu est amour, c'est une formule que l'on connaît, mais sur laquelle on ne s'arrête pas souvent, rarement, et on dit, ben voilà, Dieu est amour, et puis on passe à autre chose. Et Kierkegaard a voulu creuser cette formule. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu est amour? Ce n'est pas, l'amour n'est pas un attribut de Dieu parmi d'autres. Quand on parle des attributs de Dieu, on va dire Dieu est tout-puissant, Dieu est omniscient, Dieu est éternel, Dieu est juste, mais on emploie des adjectifs. Alors qu'avec l'amour, on emploie un substantif. On pourrait dire Dieu est aimant, mais Dieu est amour et Dieu est aimant, c'est pas la même chose. Et donc, il considère que si Dieu est amour, l'amour n'est pas un attribut parmi d'autres, c'est vraiment la définition de Dieu. C'est l'identité même de Dieu. Pour le dire d'une formule, il n'y a pas de différence entre Dieu et l'amour. Dieu et l'amour, c'est la même chose, ces deux. C'est la même chose, c'est-à-dire, c'est l'un des noms de Dieu. On pourrait dire amour, pour dire Dieu, puisque Dieu est amour. Vous voyez, c'est pas seulement un adjectif, un attribut, c'est vraiment, on dirait aujourd'hui, l'ADN de Dieu. L'ADN de Dieu, c'est l'amour. Et si on prend ça au sérieux, et si on creuse avec Kierkegaard cette affirmation-là, qui est quand même assez troublante, il n'y a pas d'équivalent dans d'autres religions. J'ai eu des débats, notamment islamo-chrétiens, sur l'identité de Dieu, et les musulmans disaient Dieu est le miséricordieux, tout miséricordieux, mais il n'est pas amour. On ne peut pas identifier Dieu à l'amour. Alors que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Dieu est identifié à l'amour. Mais si on creuse encore un peu, on se dit, mais si Dieu est amour, chaque fois qu'il y a amour, Dieu est présent. Et chaque fois qu'il y a amour, les attributs de Dieu sont présents. C'est-à-dire que l'amour est tout-puissant. L'amour fait des miracles, puisque c'est Dieu. L'amour est éternel, puisque c'est Dieu. Et si j'aime mon prochain, eh bien nous sommes trois. Moi qui aime, mon prochain qui est aimé, et la relation entre moi et mon prochain, qui est Dieu. Kierkegaard a beaucoup d'humour et il dit, mais en fait, nous ne sommes pas seulement trois, parce que Dieu est Trinité, et comme nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes neuf. Ça, c'est l'humour de Kierkegaard. Mais en tout cas, nous sommes plus que deux. Et moi qui aime, le prochain qui est aimé, qui peut aussi m'aimer, ou pas. Mais en tout cas, il y a la relation. Et la relation entre moi et mon prochain, c'est pas seulement l'amour, c'est Dieu, puisque l'amour, c'est Dieu. Vous voyez, déjà, là, on entre dans des considérations qui vont renouveler un peu l'image de l'amour. L'amour, c'est pas seulement du sentiment, l'amour, c'est pas seulement le monde émotionnel, le monde psychique, l'amour, c'est pas seulement le romantisme, c'est Dieu qui est présent chaque fois qu'il y a amour. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que l'amour, selon Kierkegaard? Alors, je vais résumer parce qu'il consacre des centaines de pages à en parler, mais on pourrait dire, avec Kierkegaard, que l'amour, c'est une relation d'écoute et d'accueil des besoins de l'autre. Si j'aime quelqu'un, d'un véritable amour, on va voir qu'il y a des différentes formes d'amour, mais d'un véritable amour, eh bien, je vais être attentif aux besoins de l'autre. Et à plusieurs reprises, Kierkegaard donne un exemple qui est tout à fait encore actuel aujourd'hui, même si le terme a changé, il parle d'aimer un mendiant. Aujourd'hui, on dirait un SDF, un sans-abri. Si vous voulez faire du bien à un mendiant, eh bien, si vous lui donnez une pièce sans le regarder, sans lui parler, et vous passez votre chemin, vous ne l'aimez pas vraiment parce qu'il n'a pas seulement besoin d'une pièce. Quels sont ses besoins? Il a besoin de considération. Si vous voulez aimer un SDF, il faut vous asseoir à côté de lui, parler avec lui, chercher à le regarder comme un prochain, et donc montrer qu'il a du prix à nos yeux, parce qu'il a autant besoin de considération, d'estime, de sollicitude, que d'une pièce. Il a aussi besoin de la pièce, et on donne la pièce aussi. Et ça, Kierkegaard le dit à plusieurs reprises. Qu'est-ce que aimer vraiment?
eh bien, c'est prendre en compte les besoins de l'autre tels qu'ils sont. Il n'y a pas d'autre moyen de recevoir, d'accueillir les besoins de l'autre que de l'écouter. Et donc l'amour passe par l'écoute et l'accueil des besoins et, si possible, la réponse à ces besoins. Mais aimer, c'est pas seulement cela. Aimer, c'est pas seulement répondre aux besoins de l'autre, prendre en compte ceux dont il a besoin et les rythmes auxquels il en a besoin, parce que voilà, il faut tenir compte des rythmes de l'autre. Kierkegaard nous dit quelque chose d'assez surprenant. Il nous dit que quand on aime, on devient soi-même. C'est étonnant comme formule. Aimer, c'est devenir soi. Aimer, c'est devenir soi. Alors, peut-être, si vous connaissez un peu Kierkegaard, vous savez que devenir soi-même, c'est le fil rouge de toute son œuvre. Mais qu'est-ce que ça signifie, devenir soi-même? Et pourquoi est-ce qu'en aimant, je deviens moi-même? Eh bien, parce que Dieu est amour, nous sommes à l'image de Dieu. En aimant, nous devenons toujours un peu plus image de Dieu. L'amour nous permet de devenir plus image de Dieu. Et image de Dieu, ce n'est pas ce que, a priori, je souhaiterais être. Je souhaiterais être des quantités de choses. Je pourrais avoir des projets, je peux avoir des ambitions. Donc, être soi, ça peut être autre chose que devenir image de Dieu. Mais ce que nous dit Kierkegaard, c'est que être soi, ce n'est pas être soi en fonction de mes caprices, de mes désirs, de mes ambitions, de mes projets. Être soi, c'est devenir soi-même tel que Dieu m'appelle à être. C'est dans ce sens-là que l'amour me permet d'être toujours plus, chaque fois que j'aime, toujours plus, ce que Dieu m'appelle à être. Et qui peut être assez différent de ce que moi, spontanément, dans ma nature propre, j'aimerais être. Et je trouve que là, il y a un élément tout à fait intéressant pour nous aujourd'hui, parce que être soi, coïncider avec soi-même, rechercher son être profond, ce sont des formules à la mode, hein, la tarte à la crème, des nouvelles spiritualités, des formes de développement personnel, toujours essayer d'être soi. Eh bien, Kierkegaard, il est à la fois en phase avec ses aspirations tout à fait contemporaines, ce qu'on appelle des aspirations post-modernes. Aujourd'hui, nous cherchons chacun à être soi. Il est tout à fait en phase avec ces aspirations-là, et en même temps en rupture, parce qu'il nous dit « je ne peux pas être moi-même sans Dieu ». Alors qu'une bonne part de ces aspirations des nouvelles spiritualités aujourd'hui, c'est finalement être soi tout seul, être soi par mes propres forces, me chercher moi-même et finalement me trouver soi-même. Je n'ai pas besoin de l'altérité de Dieu, je n'ai pas besoin de faire le détour par Dieu, alors que Kierkegaard nous montre que si je continue à me chercher moi-même, je ne peux que sombrer dans le désespoir. Il y a beaucoup écrit sur le désespoir. Il y a deux façons d'être désespéré. Il y a ce qu'il appelle le désespoir faiblesse, qui consiste à se fuir soi-même en permanence. Et il y a le désespoir défi, qui consiste à vouloir être soi sans Dieu. Et l'espérance chrétienne, eh bien, elle consiste à s'en remettre à Dieu, et donc renoncer à soi pour finalement devenir soi-même tel que Dieu nous appelle à être. Et ça, c'est l'amour. C'est ça, la conception de l'amour chez Kierkegaard, c'est en aimant que je deviens toujours plus image de Dieu, et c'est ce à quoi Dieu m'appelle. Dieu me demande d'être toujours plus image de lui, et donc de renoncer à moi-même pour finalement me retrouver moi-même et être davantage moi-même. Voilà, en quelques minutes, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est l'amour, il faut lire le livre, mais voilà, en quelques minutes, un résumé de ce qu'est l'amour pour Kierkegaard. Alors maintenant, de quel amour parle-t-on? Évidemment, il faut se poser la question, parce que tous les amours ne se valent pas. Tous les amours ne se valent pas. Il y a plusieurs façons d'aimer, il y a plusieurs modes d'amour. Et de quel amour parle Kierkegaard? Alors, je vais juste faire une petite parenthèse. Je ne vais pas vous embêter avec la langue danoise, hein, je ne vais pas vous faire un cours de danois, mais j'ai découvert quelque chose d'assez étonnant en danois, deux choses très étonnantes en danois, tout à fait inattendues.
D'abord, il y a plusieurs termes, il y a quantité de termes pour parler d'amour, bien sûr, mais il y a un terme générique dont on pourrait trouver l'équivalent en français avec amour. Hein. Amour en français, c'est l'amour de la patrie, l'amour de son conjoint, l'amour du prochain, l'amour de la bière, l'amour... On aime des quantités de choses, donc il y a un terme très vague qui englobe toutes les formes d'amour. Et puis il y a un deuxième terme, il y en a d'autres, mais il y a un deuxième terme aussi très courant qui est l'équivalent de l'éros, c'est-à-dire l'amour psychique, l'amour charnel, l'amour romantique, l'amour sentimental. Et Eros est une des déclinaisons de cet amour générique. Comme en français, on va dire, ben voilà, j'aime mon conjoint, je fais l'amour. Donc là, on emploie le même terme, ou bien j'ai un comportement, ou j'ai des préoccupations, ou j'ai des lectures érotiques, un terme dérivé de Eros. Mais lorsqu'on emploie le verbe aimer, en français, le verbe aimer, il est de la même famille que le terme générique amour. Il n'est pas de la même famille que Eros. Je dis j'aime, je n'érotise pas, j'aime. Alors qu'en danois, quand j'aime, même si c'est Dieu, même si c'est mon prochain, même si c'est mes amis, c'est mes parents, mes enfants, j'emploie un terme qui signifie érotiser. C'est-à-dire qu'il est de la même famille que Eros, de la même famille que l'équivalent danois de Eros. Encore une fois, cet équivalent danois de Eros, Elskov en danois, c'est une déclinaison de kjærlighed, qui est le terme générique. Donc vous voyez, c'est assez étonnant, c'est que le verbe aimer, quel que soit l'objet de l'amour, eh bien il est de la même famille que le substantif qui signifie amour charnel. On voit déjà que là, il y a des liens assez inattendus par rapport au français, par rapport à l'anglais, par rapport à d'autres langues, des liens inattendus entre l'amour charnel et l'amour spirituel, si vous voulez. Le deuxième étonnement, la deuxième découverte que j'ai fait en danois, c'est qu'en danois, il n'y a pas de futur. Étonnant quand même, hein, il n'y a pas de futur en danois. Alors, il y a des manières d'exprimer le futur, bien sûr, mais il n'y a pas la catégorie, il n'y a pas la catégorie grammaticale, le temps futur. Et donc, pour exprimer le futur, il y a plusieurs façons de faire. Soit on emploie le présent et on met un adverbe de futur, hein, je viens demain, on le fait aussi en français, hein, je viens demain. Soit on emploie un mode verbal qui signifie devoir. Je dois venir demain. Je dois venir, ça veut dire ça sera demain. Et là, je me suis intéressé à la traduction de la Bible en danois. Quand le commandement d'amour est exprimé dans la traduction française comme en grec, c'est une traduction littérale du grec, tu aimeras ton prochain comme toi-même, le danois doit dire tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il ne peut pas dire tu aimeras. Le danois doit dire tu dois aimer. Et là, on voit qu'il y a un commandement qui est moins fort en français, puisqu'en français, c'est un futur. C'est pas un commandement. Alors, c'était une petite leçon de danois, on ne va pas vous embêter plus que ça, mais ça va rebondir dans ce que je vais dire tout de suite, parce que vous voyez, on est un petit peu dépaysé hein, quand on passe d'une langue à l'autre, et Kierkegaard travaillait avec sa propre langue, bien sûr, donc il avait des catégories qui étaient celles de sa langue. Il parlait aussi, enfin, il lisait la Bible en hébreu pour l'Ancien Testament, en grec pour le Nouveau Testament, il lisait l'allemand, un tout petit peu le français, mais il fait souvent des citations dans les langues des auteurs qu'il cite, et donc il cite souvent la Bible en hébreu, en grec, et souvent des auteurs allemands en allemand. Parfois, il cite Pascal en français. Alors, je reviens à ma question. De quel amour s'agit-il? Il y a donc plusieurs types d'amour. On va retenir 4 grands types d'amour que l'on trouve notamment en grec, dans le grec du Nouveau Testament, ou en grec classique. C'est Eros, l'amour érotique, l'amour charnel, l'amour psychique. Il y a Philia. Alors Philia, c'est l'amitié. On parle plutôt d'amitié que d'amour, mais on dit bien j'aime mes amis. Donc on emploie le verbe aimer aussi pour ses amis. Troisième verbe,
en grec storgé. Storgé, c'est l'amour familial, c'est-à-dire soit l'amour envers les parents, la piété filiale, soit l'amour envers les enfants, l'instinct maternel, l'instinct paternel, donc l'amour envers ses parents ou l'amour envers ses enfants. Et puis le quatrième type, c'est agapé, en grec. Agapé, c'est l'amour qui définit Dieu. L'amour qui définit Dieu, c'est pas Eros. Dans le panthéon grec, on avait un dieu Eros. Mais dans la Bible, le Dieu qui s'appelle amour, c'est le Dieu agapé. Et puis, c'est l'amour dont il est question lorsque je reçois ce commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est donc agapao, qui est utilisé en grec et qui relève donc de l'agapé. Quelle est la différence entre l'agapé et les trois autres types d'amour? Il y a, selon Kierkegaard, trois grandes différences. La première différence, c'est que l'agapé est un amour sans prédilection. Sans prédilection, ça veut dire que je ne choisis pas la personne que j'aime lorsque j'aime l'agapé. Lorsque j'aime mon prochain, le prochain c'est le premier venu, le tout venant. Celui qui se présente là et que je dois aimer. Kierkegaard donne souvent des images, des métaphores, des allégories, et il dit par exemple, tu peux avoir besoin de trouver ta bien-aimée, faire le tour du monde et ne pas la trouver. Pas encore les sites de rencontres à l'époque, tu peux chercher, tu ne pas trouver, même avec les sites de rencontres. Tu peux avoir besoin d'un ami, tu peux faire le tour du monde, chercher un ami et ne pas en trouver. Par contre, si tu veux aimer ton prochain, il te suffit de sortir de chez toi, d'aller dans la rue, le premier qui se présente, c'est ton prochain et tu dois l'aimer. C'est pas facile d'aimer son prochain, mais c'est très facile de le trouver, le prochain. Le prochain, c'est celui qui se présente et qui est là, le tout venant, qui qu'il soit, même s'il sent mauvais, même s'il vote à l'opposé de mes propres convictions, même s'il n'a pas la même religion que moi, peu importe, c'est mon prochain. Donc le prochain, je ne le choisis pas, il m'est donné, il vient vers moi. Alors, il y a quand même un rapprochement entre agapé et storgé, puisque je ne choisis pas non plus mes parents et je ne choisis pas non plus mes enfants. Mais la grande différence, c'est avec les deux autres formes d'amour, avec l'éros et avec la philia. A priori, je choisis mon bien-aimé, ma bien-aimée, mon conjoint. Je choisis mes amis, mais je ne choisis pas mon prochain. Donc ça, c'est le premier critère de l'agapé. Le deuxième critère de l'agapé, c'est que l'agapé est un commandement. Dans la perspective biblique, je dois aimer. Et là, on voit que c'est encore plus fort en danois qu'en français, puisque c'est pas seulement tu aimeras, mais tu dois aimer. Tu dois aimer ton prochain, c'est un commandement divin. Alors que je ne suis pas obligé d'aimer mes amis, je ne suis même pas obligé d'aimer mon bien-aimé, je ne suis pas obligé d'avoir un bien-aimé, je ne reçois pas de commandement divin au sujet de l'amour éros ou de l'amour storgé, et pas même d'ailleurs pour mes enfants ou mes parents, il n'y a pas d'obligation dans la tradition chrétienne d'aimer ses parents, il faut les honorer, hein, tu honoreras ton père et ta mère, mais honorer c'est pas aimer. Nulle part il est dit dans la Bible, tu aimeras tes parents, ni même tu aimeras tes enfants. Alors que pour le prochain, je dois l'aimer. Et le troisième critère de l'agapé, qui distingue donc de l'éros et de la philia et de la storgé, c'est que c'est un amour sans condition. C'est-à-dire que je dois aimer mon prochain sans mettre de préalable. Ça veut dire, oui, j'aime mon prochain à condition qu'il sente bon. J'aime mon prochain à condition qu'il vote comme moi. J'aime mon prochain à condition qu'il soit de la même église que moi. Non, il n'y a pas de condition, puisque je ne le choisis pas, je dois l'aimer et je n'ai pas à mettre la moindre condition que ce soit. Et d'ailleurs, je n'ai pas non plus à donner la condition de ce que lui-même, il n'y a pas de réciprocité requise. Je dois aimer mon prochain même s'il ne m'aime pas. Je dois aimer mon prochain même s'il me trahit. Je dois aimer mon prochain même s'il me persécute. Je dois aimer mon prochain même s'il m'aime puis il ne m'aime plus. Je dois continuer à l'aimer
d'agapé, même si lui ou elle cesse de m'aimer. Ça, c'est l'agapé, donc, qui définit Dieu, encore une fois. Hein. Dieu nous aime sans condition, Dieu nous aime sans prédilection, Dieu nous aime parce qu'il veut absolument nous aimer, et il nous demande d'aimer de cet amour-là. Alors maintenant, et c'est là qu'on va rentrer dans des choses très originales, et je dirais novatrices, que j'ai découvertes chez Kierkegaard. Quelles sont les relations entre ces formes d'amour, entre l'amour éros, l'amour filial, l'amitié, l'amour storgé, l'amour envers ses parents, envers ses enfants, et l'agapé, l'amour du prochain. Quelles sont les relations dans une perspective chrétienne? Alors, il y a plusieurs types de relations qui ont été proposées au cours de l'histoire. Il y a notamment, dans la tradition monastique, la relation qui consiste à éliminer les trois premières formes d'amour, éros, philia, storgé, pour exalter la seule agapé. Un moine, surtout s'il est cloîtré, une sœur, surtout si elle est voilà, dans un monastère entouré d'une clôture, d'abord elle n'a pas d'éros, donc elle n'a pas de storgé envers ses enfants, parce qu'elle n'a pas d'enfants, mais elle ne voit ses parents, si elle est cloîtrée, qu'une fois par an, derrière une grille, hein, souvent, et puis elle n'a pas d'amis, parce que les autres sœurs, les autres moines, les autres frères de la communauté, ce ne sont pas des amis, ce sont des prochains, ils ne se sont pas choisis d'ailleurs. Quand vous entrez dans les ordres, ben, vous ne choisissez pas vos frères, ce sont des frères ou des prochains. Les autres moines sont des prochains. Donc ça, c'est une tradition, surtout dans l'Église catholique et dans le monde monastique, qui a donc exalté l'agapé au point de bannir les trois autres formes. Kierkegaard considère, il est luthérien, hein, il considère que ce n'est pas ce que Dieu nous demande, ce n'est pas ce qu'il comprend de l'Écriture, ce n'est pas ce qu'il comprend d'une démarche évangélique. Une deuxième manière d'assumer les liens entre ces formes d'amour, c'est de les hiérarchiser en mettant l'agapé au-dessus, en haut de la hiérarchie, et les trois autres formes d'amour de les tolérer pour répondre à la faiblesse humaine. Donc, voilà, éros, oui, parce que nous sommes faibles devant la chair. Philia, parce que nous craignons la solitude, la hantise de la solitude, nous sommes angoissés d'être seuls. Donc, on accepte d'avoir des amis. Et puis, les parents et les enfants, parce que c'est l'amour naturel, donc il faut bien tolérer, il faut bien un peu d'indulgence vis-à-vis de cette nature humaine. Par contre, l'agapé est bien supérieur. Eh bien, ce n'est pas non plus ce que Kierkegaard comprend de l'Évangile. Il ne comprend pas il ne voit pas les trois formes d'amour en dehors de l'agapé comme étant des amours inférieurs qui seraient donc à tolérer pour répondre à la faiblesse humaine. Troisième type de relation que l'on constate, et ça, on peut le constater, là c'est très actuel, on peut le constater aujourd'hui, une forme de compartimentation, on compartimente notre vie. Donc, il y a une personne avec qui je vis l'éros, et je le vis l'éros la nuit. Il y a des personnes avec qui je vis la philia, donc l'amitié, je les rencontre le samedi après-midi, ou si c'est des collègues avec qui je suis ami, ben c'est la semaine. Il y a des personnes et des lieux et des espaces et des temps avec qui je vis la storgé, donc mes parents, ben je les vois 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, mes enfants, je les vois tous les jours en journée, ce sont mes enfants, ce sont mes parents, ce sont mes amis, c'est mon conjoint. Et l'agapé, ben le dimanche matin, j'entends un bon sermon sur l'agapé, j'essaie de le mettre en pratique le dimanche après-midi, mais dès le lundi, je suis dans autre chose que l'agapé. Cette façon de compartimenter notre vie en fonction des personnes, des lieux et des espaces, ce n'est pas non plus ce que Kierkegaard comprend de l'Évangile. Et alors il reste la quatrième manière de vivre ces différentes formes d'amour, c'est de les vivre en dialectique. Excusez-moi pour le gros mot, pour le terme philosophique. Qu'est-ce que ça veut dire, de vivre en dialectique? Ben, ça veut dire de vivre en même temps éros et agapé avec la même personne. Ça veut dire de vivre en même temps
agapé et philia, l'amitié, avec la même personne. C'est de vivre en même temps agapé et storgé, la piété filiale ou l'amour de nos enfants, en même temps avec les mêmes personnes. C'est-à-dire de faire de mon conjoint mon prochain, de faire de mes amis mes prochains, de faire de mes parents mes prochains, de faire de mes enfants mes prochains, en même temps qu'ils sont aussi mon conjoint, bien-aimé, ma bien-aimée, mes amis, mes enfants, mes parents. Et c'est là que ça se complique. Comment faire en sorte pour que je considère mon conjoint comme mon prochain, mes parents comme mes prochains, comme mes amis comme mes prochains. Mais cette dialectique, c'est ce qui est au cœur de sa pensée, et je suis vraiment surpris que la plupart des commentateurs de Kierkegaard et de l'amour chez Kierkegaard n'ont pas vu ça. Elle est au cœur de sa pensée de l'amour. Il ne s'agit pas de n'aimer son conjoint que d'éros. Il ne s'agit pas de n'aimer ses amis que de philia. Il s'agit aussi de les aimer d'agapé. Et alors comment est-ce qu'on va articuler dans chaque cas agapé avec chacune des autres formes d'amour? Eh bien, voilà, c'est moi qui ai créé deux concepts pour essayer de comprendre ce que Kierkegaard nous dit. Il me semble que la dialectique, excusez-moi des gros mots que j'ai employés, mais il me semble que la dialectique de Kierkegaard est une dialectique cathartique et agonistique. J'explique tout de suite. Une dialectique cathartique, ça veut dire une dialectique de purification. Catharsis, en grec, c'est la purification. Ça veut dire que l'agapé va purifier chacune des autres amours. C'est-à-dire que lorsque je vais aimer mon bien-aimé ou ma bien-aimée, eh bien, si je l'aime comme un prochain, c'est-à-dire sans condition, c'est-à-dire en ayant Dieu comme relation entre lui ou elle et moi, eh bien, cet agapé va purifier l'éros. L'éros sera là. Il ne s'agit pas de bannir, il ne s'agit pas de relativiser. Il y aura l'éros, mais un éros qui sera purifié, catharsis, par l'agapé. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je trouve que c'est quand même très actuel comme position. Ça veut dire ne pas instrumentaliser mon conjoint, mon bien-aimé, ma bien-aimée, pour mes intérêts. Donc ça veut dire que si mon conjoint, mon bien-aimé, ma bien-aimée, que j'aime l'éros, et l'éros n'est absolument pas disqualifié, pas du tout chez Kierkegaard, eh bien, si je l'aime aussi l'agapé, ça veut dire qu'il ne sera pas un objet au service de mes propres pulsions, de mes propres intérêts. Il sera, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'est l'agapé, c'est écouter, tenir compte des besoins, être dans le respect du rythme, le respect des besoins, dans la sollicitude, dans l'estime de l'autre. Et il dit ça en 1847, vous voyez qu'il est quand même très très actuel. Donc il s'agit d'être à la fois dans l'agapé et dans l'éros, d'articuler les deux, parce que l'agapé va purifier l'éros. De même avec mes amis, eh bien, mes amis, je vais les aimer aussi d'agapé. Ça signifie que je ne vais pas les utiliser pour moi-même, je vais aussi être à l'écoute, je vais aussi être très attentif à ce dont ils ont besoin, si je peux répondre à leurs besoins. De même avec mes parents, parce que mes parents, je peux aussi rompre avec mes parents, je peux me fâcher avec mes parents. L'agapé me permettra toujours d'être réconcilié, d'être dans le pardon, d'être dans l'écoute, dans la prise en compte de l'autre, même si ce n'est pas réciproque, encore une fois. L'agapé ne demande pas de réciprocité. De même avec les enfants, il y a des enfants qui sont insupportables, il y a des enfants que je peux préférer, voilà, il y a des exemples bibliques, de préférence d'un enfant plutôt que d'autres. Eh bien, l'agapé, ici, nous permet de ne pas faire de tri, puisque les enfants nous sont donnés, nous les accueillons comme un cadeau. C'est pourquoi la dialectique est cathartique, mais elle est aussi agonistique. Agonistique, agone, en grec, c'est le combat, c'est la lutte. Et il me semble, et je suis sûr maintenant, et ça, je ne peux pas m'enorgueillir, mais je crois être le seul à avoir vu chez Kierkegaard, je n'ai pas tout lu, mais j'ai quand même lu beaucoup de commentaires sur l'amour chez Kierkegaard, jamais je l'ai vu mettre en avant cela, alors que je l'ai découvert dans quelques textes, dans quelques perles, en lisant les œuvres complètes. Kierkegaard montre que l'amour est un combat. L'amour est un combat précisément parce que ce n'est pas évident d'articuler Eros et Agapé. Ce n'est pas évident d'articuler Philia et Agapé. Ce n'est pas évident même d'articuler Storgé et Agapé. Parfois c'est un long fleuve tranquille, mais pas toujours. C'est pas toujours un long fleuve tranquille d'avoir des enfants.
C'est pas toujours un long fleuve tranquille d'avoir des parents. C'est pas toujours un long fleuve tranquille d'avoir des amis. C'est jamais un long fleuve tranquille d'avoir un conjoint. Donc voilà. Ce que nous dit Kierkegaard, je vous donne juste un exemple que j'ai découvert, c'est ça qui m'a mis sur la piste. Il propose un sermon de mariage. Il y a un certain nombre de prédications chez Kierkegaard, et notamment des sermons pour des occasions particulières, des enterrements, des mariages, des baptêmes. Sermon de mariage, il dit surtout, ne félicitez pas les nouveaux tourtereaux, les nouveaux mariés, préparez-les au combat. Préparez-les au combat. Imaginez le pasteur qui, au moment du sermon de mariage, dit ben, votre vie va être un combat. C'est pas seulement au moment du sermon, c'est en préparation avant, mais au moment du sermon, préparez-vous au combat. Préparez-vous, ça ne va pas être facile, ça sera une lutte. Alors, quel type de combat? Évidemment, pas un combat avec les poings, mais un combat spirituel. C'est un combat spirituel, la vie conjugale. C'est un combat dans la prière. C'est un combat contre soi-même. L'amour est un combat parce que ce n'est pas facile d'articuler agapé avec chacune des autres formes de l'amour. Et donc, dans un mariage, eh bien, les pasteurs sont invités à équiper spirituellement les époux, les nouveaux époux, dans ce combat, qui va être un combat contre soi-même, chacun contre soi. Il ne s'agit pas d'un combat contre l'autre, vous avez compris. Il s'agit d'un combat contre soi-même avec l'aide de Dieu. Un combat avec Dieu, contre soi, parfois un combat contre Dieu, à l'image du récit de Jacob au gué du Yabok, voilà, Genèse 32, où Jacob lutte contre Dieu, mais finalement, il est vaincu tout en étant vainqueur, parce qu'en fait, c'est Dieu qui l'emporte, mais Dieu lui permet d'être vainqueur de lui-même. Il s'agit donc d'un combat spirituel qui va permettre à chacun, à chacune, donc dans le couple, eh bien, de l'emporter sur lui-même pour être dans l'agapé, tout en étant dans l'éros. Et même chose avec les amis, même chose avec les parents. Vous voyez que ça me semble quand même assez intéressant aujourd'hui d'aller dans ce sens-là, de réfléchir dans ce sens-là. Ça me semble assez original de tenir compte de cette dialectique entre agapé et les autres formes de l'amour. Voilà, j'ai pratiquement terminé parce que je ne voudrais pas être trop long, mais qu'on ait un échange. Donc, simplement dire que dans ce livre, il y a aussi d'autres chapitres sur la réception de Kierkegaard, et Kierkegaard n'a jamais été compris. C'est assez étonnant, mais dès le début de la publication des œuvres de l'amour, il a été critiqué très vertement par l'Église. Curieux, parce qu'il parle de l'amour chrétien, mais parce que, eh bien, il avait un discours trop exigeant, l'amour était trop exigeant, il ne fallait pas inquiéter, il fallait plutôt rassurer, il fallait plutôt aller dans le sens de la nature humaine, et donc il a été très critiqué de son vivant, et puis au cours du XXe siècle, il a été extrêmement mal compris, extrêmement critiqué sur différents points, et donc je rends compte de cette réception de la pensée kierkegaardienne de l'amour. Et enfin, je le mets en confrontation avec quelques autres auteurs, avec Saint-Augustin, avec Simone Weil, avec Emmanuel Lévinas, avec Jacques Ellul et avec Jean-Luc Marion. Donc, 5 théologiens, philosophes, et j'essaie de confronter la position, notamment cette double dialectique que j'ai mis au jour, avec la position, avec les réflexions sur l'amour de ces 5 auteurs. Et voilà, et je termine sur qu'est-ce que c'est qu'être soi, et pourquoi est-ce que aimer permet finalement, aimer dans le sens qu'on vient de voir, aimer donc dans le combat spirituel, aimer d'agapé permet de marcher vers soi-même pour être toujours plus image de Dieu. Voilà, je m'arrête là pour vous laisser éventuellement réagir. Frédéric a ouvert un temps de questions, donc profitez-en. Alors s'il faut lancer la machine, sur la
considération, est-ce qu'on retrouve l'influence de Kierkegaard et sa pensée de l'amour, justement chez les 5 que vous évoquez, notamment chez Simone Weil, ça m'intéresse à savoir. Alors, il y a des points communs, il y a des recoupements, bien sûr, entre chacun des 5. Surtout chez Jacques Ellul, qui est très influencé par Kierkegaard. Avec Saint-Augustin, chez Saint-Augustin, j'ai trouvé la dialectique cathartique, mais pas la dialectique agonistique. Et là, donc, il y avait l'une des deux cathartiques, qui est quand même, l'une des deux dialectiques, quand même, qui est commune aux deux. Alors, avec Simone Weil, il y a des points communs aussi, hein, il y a des textes qui sont assez proches de ce que dit Kierkegaard, et Simone Weil connaît Kierkegaard. Simplement, là où il y a un clivage avec Simone Weil, si vous connaissez un peu Simone Weil est quand même très marquée par la tradition platonicienne, voire néo-platonicienne, mais en tout cas platonicienne, et donc elle a une démarche beaucoup plus d'élévation vers Dieu par l'amour, en référence au banquet de Platon, alors que Kierkegaard ne rentre pas du tout dans ces considérations. Pour Kierkegaard, la différence entre Dieu et l'humain est qualitativement infinie. C'est l'expression que reprendra Karl Barth, hein, une différence qualitativement infinie. Et donc il n'y a pas de possibilité de s'élever le moins du monde vers Dieu. On peut devenir toujours plus image de Dieu, mais certainement pas s'élever vers Dieu. Donc Simone Weil, surtout à la fin de sa vie, enfin les derniers, il est mort très tôt, hein, très jeune, hein, une trentaine d'années, mais dans les derniers textes, elle a une démarche quasiment mystique, hein, elle est vraiment dans l'élévation vers Dieu et la fusion dans l'amour divin. Ce qui n'est pas du tout le cas de Kierkegaard, qui distingue nettement la sphère divine et la sphère humaine. L'être humain peut essayer d'être plus image de Dieu, mais l'image, c'est pas Dieu. Il y a toujours une rupture absolument infranchissable entre l'image et Dieu. Voilà, pour répondre en 2 minutes. Je poursuis alors, et sur Ellul, c'est évidemment la question qu'on attend tous. Alors, Ellul est très marqué par Kierkegaard à tous les niveaux, hein, dans bien des domaines. Sur la question de l'amour, il consacre un chapitre de ce que je crois à l'amour, qui est aussi influencé par Kierkegaard. Malheureusement, son texte inachevé, et même plus qu'inachevé, il a eu à peine le temps de commencer, qui s'appelait L'éthique de l'amour, et qui était très probablement une méditation sur les œuvres de l'amour de Kierkegaard, mais il n'a pas eu le temps. Hein. Il a écrit L'éthique de la liberté, L'éthique de la sainteté, qui va paraître le mois prochain. L'éthique de la liberté est paru en 1975, L'éthique de la sainteté paraîtra 30 ans après sa mort, un petit opuscule de 1200 pages, hein, qui va paraître le mois prochain, qu'on présentera au mois de janvier, ici même. Et puis le troisième étage de la fusée éthique de Jacques Ellul, c'était l'éthique de l'amour, qu'il avait prévu, qu'il annonce, mais qui malheureusement ne verra pas le jour. On a une quarantaine de pages plein de gribouillis, et on n'a même pas le titre en fait, c'est éthique de l'amour, éthique de la relation. Il hésite encore sur le titre. Et puis on a le plan, mais qui est totalement provisoire, avec des ratures, donc on n'a pratiquement rien malheureusement. Néanmoins, dans ce qu'il dit sur l'amour dans différents ouvrages, c'est ce qu'il est très marqué par Kierkegaard. Il y a une différence, la seule différence qu'il reconnaît lui-même, parce qu'il dit, moi je ne peux pas critiquer Kierkegaard, je peux lui reprocher, je ne peux rien lui reprocher, je suis en accord complet avec lui, et il le cite beaucoup, et dans l'éthique de la sainteté, il le cite énormément. Mais il dit, il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec lui, c'est son rapport à la souffrance. Bon, je ne sais pas s'il faut que je rentre dans le détail, mais il y a, à mon avis, un quiproquo, à mon avis un malentendu de la part de Jacques Ellul,
qui, comme beaucoup d'autres, malheureusement, ont cru voir en Kierkegaard une forme de dolorisme, ce qui est tout à fait contestable à mon avis, et maintenant que j'ai lu les œuvres complètes et le journal, je peux l'affirmer, pas de dolorisme, simplement il considère que la vie chrétienne s'accompagne forcément de souffrance, précisément parce que c'est une lutte, et cette souffrance, il ne s'agit pas de la chercher, il s'agit de l'assumer parce que la vie chrétienne, elle est forcément un écartèlement qui est douloureux, qui est difficile à assumer. Il ne s'agit pas de cultiver la souffrance, il suffit de l'accueillir parce qu'elle est indissociable de la vie chrétienne. Ce que, à mon avis, Jacques Ellul n'a pas saisi, puisqu'il y voit une sorte de culture de la souffrance. Voilà, c'est la seule différence que lui-même reconnaît. Moi, j'ai toujours perçu ça comme une mission ou une vocation. Le fait que la vie est un combat. C'est une mission ou une vocation. Et il faut savoir le trouver. Merci. Oui, ça c'est tout à fait ce que dit Kierkegaard. Hein. Le chrétien est appelé à assumer ce combat. Et s'il s'en détourne, eh bien, il n'est pas fidèle à sa propre vocation. On peut avoir des vocations diverses, mais toutes les vocations qui peuvent être les nôtres s'accompagnent forcément de combats et donc de souffrances, de combats intérieurs. Hein. Il n'y a pas de vie chrétienne sans travail sur soi, sans prière, sans repentance, sans demande de pardon, sans pardon accordé, hein, donné et accordé. Kierkegaard écrit beaucoup sur la question du pardon. Et là, Thomas l'évoquait tout à l'heure en introduction, il y a eu un combat de Kierkegaard contre l'Église à la fin de sa vie, parce qu'il considérait que l'Église luthérienne du Danemark, son Église, avait édulcoré les exigences de la vie chrétienne, avait euphémisé le combat, avait fait finalement de la vie chrétienne une sorte de sucrerie, hein, c'est pour ça qu'il emploie. Être chrétien, c'est comme manger de la guimauve ou manger un sucre, c'est très doux, c'est très agréable, il n'y a pas de dimension agonistique, il n'y a pas de dimension de combat, il suffit d'être baptisé, puis de faire le catéchisme, et puis après d'aller au temple le dimanche parce que comme on va au spectacle, hein, on va au spectacle, on passe un bon moment, et puis après, dès qu'on sort du temple, on va vite se précipiter vers des jeux. Alors aujourd'hui, ça serait des jeux vidéo. À l'époque, c'était un grand parc d'attractions au nord de Copenhague. Et vous voyez tous les gens qui quittaient le temple pour aller se distraire le dimanche après-midi. Ils disaient, mais alors, qu'est-ce qu'on leur a prêché? Est-ce qu'on leur a prêché que la vie est un combat? Ou bien, est-ce que la vie est une fuite à l'égard de soi, de la distraction? Là, je trouve que c'est quand même très actuel aussi. On a des moyens de distraction exponentiels aujourd'hui, hein, avec tout ce qu'on peut trouver sur les écrans. Et Kierkegaard, ne connaissait pas les écrans, bien sûr, mais il montre à quel point ses contemporains préfèrent se distraire pour s'oublier soi-même, oublier cette vocation, oublier ce à quoi Dieu les appelle, y compris s'ils sont chrétiens. D'autant qu'à l'époque, tout le monde était chrétien. Tout le monde allait au culte, donc on allait au culte parce qu'on suivait le mouvement, hein, c'était conformiste. Aujourd'hui, ce serait peut-être l'inverse. Hein. Ce qui est conformiste, c'est de faire son jogging le dimanche matin, mais voilà, aller au culte, c'est plutôt un choix qui coûte. Donc là, on n'est plus du tout dans le même monde, hein, sur la même planète, mais il était très critique vis-à-vis de ses contemporains qui vont au culte pour faire comme tout le monde et qui ensuite vont au parc d'attractions pour faire comme tout le monde. Et donc, finalement, oublier cette vocation, cette exigence du Nouveau Testament. Et s'il vous plaît, comment est reçu Kierkegaard dans le monde catholique? Alors, c'est pas une question à laquelle on peut répondre très facilement, très rapidement. Disons qu'il a... globalement, il a été surtout reçu par
par le monde protestant, par les théologiens protestants, Karl Barth. Sans Kierkegaard, il n'y a pas de Karl Barth, il n'y a pas d'œuvre de Karl Barth, le grand théologien du XXe siècle. Il n'y a pas de Dietrich Bonhoeffer non plus. Vraiment, l'influence de Kierkegaard est très forte chez les grands théologiens protestants du XXe siècle. Alors, chez les catholiques, c'est moins net, hein, il y a moins d'impact. Et puis, il y a beaucoup de malentendus. Il y a toujours des malentendus avec Kierkegaard, de toute façon. Et le fait que... Je n'ai pas du tout parlé de sa vie, hein, vous avez vu, mais le fait que Kierkegaard ait rompu ses fiançailles et décidé de ne pas se marier. Ça a plu à certains catholiques, parce qu'en fait, à mon avis, ils n'ont pas compris la raison de ce choix. Alors, je vais peut-être dire un peu plus sur sa vie, hein, si vous ne la connaissez pas, il faut que je donne quelques éléments. Effectivement, on a cru voir, dans certains milieux catholiques, chez certains théologiens catholiques, on a cru voir chez Kierkegaard un crypto-catholique. Hein, voilà. Comme il vivait dans un monde protestant luthérien à 99%, il ne pouvait pas être autre chose que luthérien. En fait, il avait une vocation monastique, ou il avait une vocation cléricale ou sacerdotale, ce qui est à mon avis totalement faux. Alors, je donne juste quelques éléments. Pourquoi il s'est fiancé? Pourquoi il a rompu ses fiançailles? Pourquoi il ne s'est pas marié? Il y a des livres entiers là-dessus, hein, donc il y a des quantités d'interprétations. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est fiancé avec Régine Olsen. À l'époque, on se fiançait, on se fréquentait de loin pendant 3 ans, puis on se mariait. Les fiançailles étaient quasiment un engagement au mariage. Or, au bout d'1 an de fiançailles, il rompt les fiançailles, il rend sa bague à Régine, et il décide de ne pas se marier, et il ne se mariera jamais. Ça pose évidemment des problèmes par rapport à tout ce qu'on a vu de l'amour. Est-ce qu'il a fantasmé cet amour? Est-ce qu'il ne l'a pas vécu vraiment, etc. Et généralement, on dit, dans les interprétations de cette rupture, on dit ben, c'est parce qu'il avait une vision idéale du disciple du Christ, qui ne peut pas s'embarrasser de famille. S'il veut être disciple du Christ, il ne faut pas qu'il se marie, et il faut qu'il suive uniquement le Christ de façon radicale. Donc ça, on est là dans une démarche crypto-catholique, crypto-monastique. On a souvent dit ça. Ou alors, il y a après des interprétations psychanalytiques, psychiatriques, hein, il était maniaco-dépressif, il était mélancolique, et donc il ne voulait pas faire subir à sa femme cette maladie psychique. On a aussi beaucoup dit ça. Pour ma part, j'ai une 3e explication, qui n'est ni de dire qu'il avait une foi tellement débordante qu'il ne pouvait pas s'encombrer de famille, ni qu'il était mélancolique, même s'il l'était. Mais mon explication permet d'assumer cela aussi. J'ai découvert en lisant son journal que quelques années, je pense 3-4 ans après la rupture, il écrit dans son journal « Si j'avais eu la foi, je n'aurais pas quitté Régine. Si j'avais eu la foi. » C'est donc le contraire de ce qu'on disait à l'instant. Il était d'une foi débordante, hein, la foi d'Abraham, voilà, et donc il avance sans s'encombrer de famille. En réalité, ce n'est pas parce qu'il avait trop de foi, c'est parce qu'il en manquait. Alors j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit « Si j'avais eu la foi, je n'aurais pas quitté Régine. » Et ça va rebondir, enfin, ça va nous permettre de revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur cette dialectique entre les différentes formes d'amour. Et j'ai donc continué à lire le journal et j'ai compris que, en fait, il a manqué de foi en Dieu, dans la toute-puissance de Dieu. Dieu est suffisamment puissant pour nous donner et la possibilité de le suivre radicalement et la vie de famille. Et c'est ça qu'il dit. Il dit « J'ai manqué de foi, j'ai cru qu'il fallait choisir le sacerdoce, l'agapé inconditionnel, et renoncer à l'éros, et renoncer à la vie conjugale. Et en fait, j'ai manqué de foi parce que maintenant, c'est trop tard, parce qu'elle l'ai quittée, puis en plus elle s'est mariée. Maintenant, je comprends que Dieu est tout-puissant et il peut nous donner la possibilité de vivre à la suite du Christ de façon radicale, tout en ayant une vie de famille, parce qu'il nous permet de vivre en dialectique. Eros et agapé. C'est ce que font les pasteurs a priori qui se marient. Tous ne marient pas et il n'y a pas d'obligation. La plupart, en général, les pasteurs vivent à la fois la vocation d'une suivance du Christ de façon radicale. Hein. Si on est pasteur, c'est qu'on peut suivre le Christ. Et en même temps, on peut vivre la vie de famille. C'est pas facile, c'est encore moins facile pour les pasteurs. Les pasteurs sont aussi au service de leur communauté.
que pour tout un chacun qui vit aussi comme croyant, comme fidèle au Christ, et en même temps la vie de famille. Eh bien, Kierkegaard dit, j'ai manqué de foi qu'à Dieu tout est possible. Il est capable, son bras n'est pas trop court, hein, il est assez capable de me donner et une épouse, ma bien-aimée, que j'aime éperdument, et la possibilité de servir le Christ de façon radicale. Je précise en tout cas que ce n'est pas du tout par désamour qu'il a quitté Régine. Il était amoureux fou, il est resté amoureux fou d'elle jusqu'à la mort. Elle aussi, elle était proche du suicide, elle ne dormait pas pendant des semaines, elle pleurait jour et nuit. La rupture a été horrible pour l'un et pour l'autre. Mais c'est non pas par désamour, non pas parce qu'il avait une foi trop grande, non pas parce qu'il était mélancolique, mais parce qu'il manquait d'amour. Comme ça qu'il lui-même le comprend. Voilà, donc, c'est pour ça qu'à mon avis, les théologiens catholiques qui voient chez Kierkegaard un crypto-catholique ou un crypto-moine se fourvoient. Mais je le comprends maintenant que j'ai pu lire tous ces textes, parce que je vois qu'effectivement, c'est pas du tout ce qu'on dit. Si vous allez sur Wikipédia ou n'importe où, hein, si vous lisez des articles sur Kierkegaard, on va dire que voilà, il a abandonné Régine parce qu'il voulait suivre le Christ. C'est trop facile et c'est pas juste de dire ça. Voilà, je vais répondre à vos questions sur la réception catholique de Kierkegaard, qui est une réception très ambiguë. Mais il n'y a pas que les catholiques qui l'ont reçu de manière ambiguë. Il a souvent été mal compris. Vous avez évoqué Jean-Luc Marion. Est-ce que c'est par rapport à la phénoménologie, je crois mal dire, ou c'est par rapport à ce qu'il avait appelé le phénomène saturé, ou ça n'est pas du tout par rapport à ça? Vous avez fait un rapprochement? Alors, j'ai fait donc un chapitre de confrontation entre Kierkegaard et Jean-Luc Marion. Et Jean-Luc Marion a écrit un ouvrage intitulé Le phénomène érotique. Et donc une approche phénoménologique de l'éros. Mais là, j'essaie de montrer que vraiment Kierkegaard et Jean-Luc Marion ne parlent pas du tout de la même chose, qu'on ne trouve pas du tout cette dialectique, donc la double dialectique que j'ai dégagée de Kierkegaard, on ne la trouve pas du tout chez Jean-Luc Marion. Jean-Luc Marion travaille aussi sur Eros et Agapé, mais il n'y voit pas ce combat intérieur, il y voit quelque chose de beaucoup plus irénique, je dirais, beaucoup plus serein. Hein. Il ne met pas en avant ce que Kierkegaard met en avant, qui n'est pas très agréable à entendre, mais qui, à mon avis, est plus réaliste, qui est que toute vie conjugale comprend une dimension de lutte. Et ce que Jean-Luc Marion a une approche, à mon avis, très, très irénique, et donc pas agonistique, mais irénique, donc pacifiée, je dirais. Après, il parle peut-être par rapport à sa propre expérience, et puis moi, j'ai parlé de ma recherche à des personnes qui m'ont dit « Mais si, la vie conjugale, c'est un long fleuve tranquille pour moi. » Bah oui, vous avez l'expérience d'un long fleuve tranquille, tant mieux pour vous. Peut-être que Jean-Luc Marion avait cette expérience-là, et puis il y a des gens qui peuvent considérer que la vie conjugale n'a pas besoin de lutte. Donc je respecte, hein, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, je montre dans ce livre que Jean-Luc Marion et Kierkegaard se tournent le dos, en quelque sorte, sur cette dimension-là. Ta lecture de Bénédictin de Kierkegaard, là, est-ce que ça t'a donné envie aussi d'écrire sur d'autres aspects de son œuvre? Et puis une deuxième question, c'est de tout ce travail, je sais qu'il y a énormément d'auteurs en langue française qui ont écrit sur lui, il y a tout plein de livres qui ont écrit sur lui. Je pense qu'en dehors du domaine anglo-saxon, ça doit être le champ francophone a produit beaucoup d'œuvres sur Kierkegaard. Et dans toutes ces œuvres-là, est-ce qu'il y en a qui, à tes yeux, surnagent? Il y en a qui sont... il y a de bons livres, ou alors vraiment il y en a qui sont pas terribles. Alors, la première question, est-ce que j'envisage d'écrire d'autres choses? Ce n'est pas la première chose que j'écris sur Kierkegaard, c'est le premier livre. Oui. J'ai écrit toute une série d'articles, oui. Et notamment sur le combat contre l'Église, sur en 2005 en particulier, c'était le centenaire de la loi des séparations des Églises et de l'État en France. Et donc il y a eu un colloque sur Kierkegaard et l'Église d'État, parce que
Danemark était une église d'État, et toujours une église d'État. Et donc, moi, j'avais pas mal travaillé sur cette dimension-là. Est-ce que Kierkegaard est un précurseur de la laïcité, un chantre de la laïcité? Et en fait, j'avais montré que c'est pas du tout le cas, parce qu'il considère que même dans une église séparée de l'État, il peut y avoir un assoupissement, il peut y avoir un endormissement, et dans une église liée à l'État, il peut y avoir un réveil spirituel. Donc c'est pas une question institutionnelle de lien à l'État du tout. Donc tout ça, j'ai pas mal travaillé ce champ-là, mais sous forme d'article. Là, c'est le premier livre. Alors là, pour l'avenir, j'ai pas de projet d'écrire d'autres choses, mais c'est pas impossible, parce que là, j'ai quand même à peu près 1000 pages de fiches de lecture, donc j'ai de quoi, j'ai des ressources pour écrire pas mal. Alors, est-ce qu'il y a des commentateurs de Kierkegaard qui surnagent? Oui, il y a de très bons commentateurs de Kierkegaard, et notamment en France. Hein, je pense à André Claire, je pense à... Catholique. Comment? Catholique. Oui, catholique, André Claire, un des plus grands spécialistes de Kierkegaard en France, et encore vivant, hein, à la retraite, mais encore vivant. Vincent Delcroix, qui est en activité et qui est un des grands spécialistes de Kierkegaard. Jacques Collecte, qui est aussi toujours en vie, hein, qui est très âgé, mais qui a écrit des choses fabuleuses. Alors, par contre, sur le domaine de l'amour, parce que c'était ça mon champ de recherche, j'ai été vraiment déçu par tout ce que j'ai lu. D'abord parce que, étonnamment, la plupart des commentateurs de Kierkegaard et de sa pensée de l'amour, qui généralement ne sont pas danois, hein, à part les danois, mais généralement sont anglo-saxons, américains, surtout américains, anglais, ils ne passent pas par le danois, ils ne passent pas par la langue. Vous voyez, je vous ai montré avec un exemple, et deux exemples, mais il y en a bien d'autres que je donne dans le livre, qu'on ne peut pas comprendre la pensée de Kierkegaard sans passer au moins un peu par la langue danoise. Il y a des commentateurs qui parlent de l'homme, qui parlent d'amour sans passer par les concepts danois. Il me semble assez incroyable. Et puis j'ai été très déçu aussi par voilà, des présupposés, des caricatures, des stéréotypes sur Kierkegaard. Et puis cette psychologisation, hein, le fait qu'il ne se soit pas marié, comment peut-il parler d'amour, etc. Mais il y a quand même quelques auteurs qui surnagent, comme tu dis. Je pense en particulier à une américaine qui s'appelle Jamie Ferreira, qui a écrit tout un commentaire des œuvres de l'amour, qui est à mon avis le meilleur livre sur l'amour chez Kierkegaard. Mais elle n'a pas vu la dialectique agonistique. Elle a vu la dialectique cathartique, mais pas la dialectique agonistique. Mais en tout cas, elle a fait un travail tout à fait remarquable. Donc, il y en a quand même quelques-uns.